Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on refait un point sur Solana parce qu'on est sur un point extrêmement important. Je vais vous faire une petite update. On est dans les zones qu'on a identifiées et on va voir un petit peu ce qu'il est possible d'avoir sur le Solana. Également, je vous rappelle que vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading. On lance des nouvelles stratégies qui se trouvent directement sur l'outil de copy trading, les stratégies d'accumulation 2.0. Vous avez la possibilité de choisir entre les stratégies AI, Blue Chips, etc. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a fait un panier d'assets par secteur ici. On a pris les meilleurs assets ici dans un panier de secteurs, donc le Deepin, et IA, Real World Assets par exemple, etc. Les secteurs qui vous intéressent, vous pouvez les cocher et en fait on a programmé des bots qui vont acheter selon des conditions bien précises. Donc le but de ces bots, ça va être d'acheter le plus bas possible. Si vous ne savez pas quand acheter ou si vous avez peur d'acheter quand ça baisse alors que c'est le meilleur moment, les algos n'ont pas d'émotion, ils le font et nous notre objectif ce sera de gérer la revente avec de gros profits par la suite sur la prochaine vague haussière. Comme ça, si vous ne savez ni acheter ni vendre, nous on s'occupe de tout et ça vous permettra justement d'aller chercher du rendement ici en cas de prochaine vague haussière de ce marché. Pour rejoindre, c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est 100% sécurisé. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet que ça se passe. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous remplissez ce formulaire prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres. Ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette petite playlist de vidéos. Donc vous cliquez sur ce lien, configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder et réussir son inscription du premier coup. Ensuite, vous regardez les 3 autres. Il y en a peut-être pour 15 minutes, 20 minutes. Et une fois que ça s'est fait, en fait, on vous montrera tout étape par étape pour configurer le copy trading, pour configurer les stratégies, le relier à votre compte BitGet, etc., etc. Alors, pour revenir ici sur Solana, on est dans des zones extrêmement importantes. On en avait parlé. On a eu un breakout ici qui était intéressant et il ne faut surtout pas réintégrer ce breakout, c'est-à-dire perdre l'imbalance ici qui est à l'initiative de ce breakout. Donc autour des 195 $. On peut voir actuellement qu'on est à 194,50. Alors c'est pas la fin du monde. On peut voir hier qu'on a eu une grosse mèche mais qu'on n'a pas clôturé sous l'imbalance. Et aujourd'hui pareil, on n'a pas encore de clôture. Il faut absolument que Solana ne s'installe pas sous cette imbalance. Pourquoi? Parce que s'il s'installe sous cette imbalance, d'un point de vue technique, ça signifie quoi? Ça signifie que tous ceux qui ont acheté le breakout et la consolidation sont bloqués. Et tout naturellement, où est-ce qu'ils vont se mettre à paniquer ou à fermer leur position? Ce sera à l'approche des supports ou sous les supports. Moi, je miserais plus sur le plus bas du mois de décembre, ici, sous les 175 $. Donc, c'est simple. Si Solana n'arrive pas à se maintenir aux 195, qui commence à s'installer sous les 190, 185 $, on risque d'avoir un Solana qui va aller push, donc pousser plus bas que les 175 $, parce que c'est ce qu'on appelle le Previous Monthly Low. C'est le plus bas du mois de décembre et c'est le prochain point d'intérêt majeur sur Solana. Ok, cette prise de stop ici sous les 175 $. À ce moment-là, ce qu'on surveille et ce qui est le plus important sur le Solana, c'est sa convergence avec le Bitcoin. Je m'explique. Vous avez beaucoup de crypto-monnaies qui divergent avec Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vous mets par exemple Solana, est-ce qu'il converge avec Bitcoin? Oui. Ici, on peut voir qu'on a eu un ATH en 2021, qu'on a eu un nouvel ATH en 2024, ce qui est le cas du Bitcoin, qu'on a eu ici un ATH de Bitcoin, un sommet à 74 000 $ à peu près, qu'on a eu un sommet de Solana à 210 $, que Solana est venu bouffer ce sommet avec le Bitcoin. Donc les deux sont en convergence, c'est-à-dire que les deux ont retracé des valeurs similaires. Donc Bitcoin est venu chercher à l'époque les 38,2% de retracement. C'est exactement ce qu'a fait Solana. Donc les deux sont en convergence, c'est-à-dire qu'ils ont une force qui est relative et assez similaire et une dynamique qui est similaire, ce qui est extrêmement intéressant. Par contre, si je vous prends un actif comme par exemple Atom, je vous ai pris Matic dans une précédente vidéo, si on prend Atom, on peut voir qu'il est en divergence avec Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Matic, Atom, c'est pas forcément un asset intéressant sur ce cycle. Pourquoi? Parce que son ATH de 2022, il l'a pas cassé quand Bitcoin a fait un nouvel ATH, ou au moins s'en rapprocher, ce qui n'a pas du tout été le cas. On a fait un sommet en mars 2024 à 14 $. Bitcoin était à 74 000. Ensuite, on a eu un petit retracement du Bitcoin qui a complètement fait retracer Atom et qui lui a fait un nouveau plus bas. Et actuellement, pendant que Bitcoin est venu faire un nouveau plus haut, ici, on peut voir qu'on a une divergence entre les deux. Atom n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Donc si Bitcoin continue de retracer dans cette imbalance, et l'objectif de Bitcoin, si on vient dans l'imbalance, ce sera de faire une continuation haussière, par exemple ici, il y a des chances que Atom fasse un plus bas. Ce qui ne sera pas le cas de Solana, très probablement. Donc Solana est en convergence, c'est pour ça que quand ça dip, Solana, c'est un actif intéressant sur lequel se positionner, là où d'autres crypto-monnaies sont dans des dynamiques baissières, et ce sont des assets qu'il faut éviter. Ok. Et du coup, ici, pour revenir sur Sol, alors, je vous clean un petit peu le graphique. Je ne vais pas clean le graphique, je vais juste changer de graphique rapidement. On va faire x2 divisé par 2. Ça, c'est une petite astuce si vous voulez pas nettoyer un graphique, mais juste, voilà, garder le même ticker. Donc, par exemple, ici sur le spot de Binance pour l'historique, mais que je puisse justement dessiner ce que je veux ici sans que ça impacte l'autre. Alors,
On peut voir ici sur Solana que le plus bas du 5 août a été trouvé en même temps que le Bitcoin, ici au mois d'août. Ok. La dynamique haussière long terme reste intacte tant que Solana ne vient pas s'installer sous le plus bas des 110. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Solana est extrêmement intéressant tant qu'il évolue au-dessus de ce creux. Okay, et l'idée, ce sera de trouver simplement un creux ascendant pour faire une continuation haussière. Lorsque Bitcoin trouvera un bottom, et je pense que Bitcoin trouvera un bottom dans son imbalance mensuel, c'est-à-dire que je pense que Bitcoin va trouver un bottom là-dedans pour faire une continuation haussière. Alors où exactement, j'en sais rien, ça peut être comblé toute l'imbalance, donc à ce moment-là, ce sera à 74 000. Si c'est le seuil médian de l'imbalance, ce sera 81 000 par exemple. Si c'est juste 38,2 du dernier mouvement, ce sera 85, mais on risque d'aller visiter cette zone. Et c'est de se dire qu'en allant visiter cette zone, lui, Solana, vu qu'il n'a pas d'imbalance haussière en mensuel comme le Bitcoin, bah en théorie, il n'a pas une zone évidente. Mais pour moi, la zone à haute probabilité, c'est tout simplement la zone de rechargement du dernier mouvement qu'on a formé haussier sur le Solana depuis le bottom du 5 août. Okay, et donc, cette zone de rechargement est entre les 167 $ et les 140 $. Et je m'attends à ce que si le bottom ne tient pas ici de Solana, je vous ai dit, si on perd l'imbalance qui a initié le breakout, c'est pas positif. Donc là, c'est vraiment hop, le dernier niveau pour maintenir l'imbalance. Si on s'installe là-dessous, je pense qu'on viendra visiter sous les 175 et qu'on ira chercher tout naturellement toute l'imbalance qui nous reste à combler en daily. Ici, il y en a jusqu'à 165 et ça correspond au 61,8. Donc ça correspond au début de l'entrée en zone de rechargement. Okay, donc 165, intéressant. Maintenant, si je rajoute également un niveau intéressant, on peut voir ici qu'on a le plus bas du mois de novembre. Et ça serait également intéressant, d'un point de vue contrat-dérivé, d'un point de vue prise de stop, peut-être d'aller faire une prise de stop de ce plus bas, et ça ne changera rien. C'est-à-dire que Solana conservera une dynamique haussière en mensuel. Le dernier sommet qui a été cassé, c'est lui. C'est ce creux qui a l'initiative de cette cassure de sommet. Et on voit que ce creux est venu prendre 1, 2, 3, 4 plus bas mensuels. Donc il a fait une grosse prise de stop avant d'aller le déclencher. Ce qui pour moi en fait un creux qui va être ici protégé, qu'on n'ira pas casser. Et en fait, ce sera le dernier creux, moi que j'appelle majeur. Le dernier creux majeur dans cette dynamique qui a cassé le dernier sommet majeur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des creux intermédiaires. Donc ce sont des stops à prendre. On se nourrit de ces stop loss pour que les acheteurs, les gros acheteurs puissent acheter massivement avant de préparer une seconde jambe haussière. Et je pars du principe que Solana devrait se réveiller sur la prochaine jambe haussière. Pourquoi? Parce que Solana, plus le temps passe, plus on s'approche de sa deadline au niveau de ses ETF. Je pense que les ETF de Solana seront approuvés et on aura potentiellement des inflows de la part des ETF de Solana. Et c'est ce qui fait que tout simplement, si Solana a un ETF, il change complètement de catégorie, il passe d'une crypto-monnaie, je veux dire quelconque, c'est pas forcément quelconque, mais il s'assoit à la table des grands Bitcoin, Ethereum, aux assets qui ont des ETF, peut-être avec les XRP, etc. plus tard, mais Solana, à un moment donné, je pense, risque d'avoir son ETF, ce qui le fera justement changer de catégorie, où il confirmera sa place de top 3 au sein du marché crypto, ou de top 4 si XRP a aussi son ETF, ce qui devrait permettre à ces assets-là, je pense, de s'apprécier, parce qu'à un moment donné, si on a un nouveau push dans les ETF, que ce soit Bitcoin, Ethereum, et que d'ici là, il y a des ETF Solana, XRP, vous vous doutez bien qu'eux aussi vont en profiter, et là, ils vont vraiment gagner en capitalisation, parce que là, quand on parle d'ETF, on parle d'inflow de 100, 200, 300 millions de dollars, ça peut être fait de façon journalière, ça peut faire des milliards à la fin de l'année, ce qui pourrait leur permettre justement d'être propulsés beaucoup plus haut. Et on voit qu'ils sont en convergence, ils sont en train de suivre la dynamique du Bitcoin, ce qui est positif. Ils sont plus faibles que Bitcoin néanmoins, enfin ici Solana est plus faible que Bitcoin. Par exemple, Bitcoin n'a pas autant retracé, parce que Solana est moins liquide et également il y a probablement moins de demande pour Solana actuellement, mais sa dynamique reste intacte et c'est ce qui fait qu'on viendra dans des zones qui sont super intéressantes si jamais l'imbalance ici est en train de céder. Donc retenez bien ce niveau, 170 $ à peu près, 170, 165, et si jamais il y a un mouvement violent de cascade de liquidation ou Bitcoin qui retrace assez bas du genre 80 000, 82 000, à ce moment-là, bon, déjà on va calculer en termes de pourcentage. Ici c'est 10% de baisse, ici c'est à peu près 15, ici c'est 20. Ok. Moi je pense personnellement que si on a une poursuite de la chute du marché crypto, je pense que Ethereum viendra chercher les 2700 à 2900 $. Donc si Ethereum vient nous chercher 2007-2009, ça nous fait une chute de Ether entre 12% et 17%. Ce qui Solana pourrait lui faire une chute similaire de mon point de vue. Donc 12-17, là ça nous ramène sous le plus bas à 173. Et si on va chercher l'imbalance, ça fait 15%. Et si jamais on va juste mécher légèrement sous ce plus bas, ça fait du moins 20. C'est pas impossible. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Solana,
grosso modo, la zone de rechargement ici du dernier mouvement, c'est la zone ultime. Et si on vient chasser ce plus bas du mois de novembre, c'est du bonus. Vraiment, sous les 155, je pense même pas qu'on ira, mais si on y va ici, c'est vraiment, pour moi, une opportunité en or, ok, d'avoir du Solana vraiment à très 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 bon prix pour préparer le prochain push haussier. Et à ce moment-là, si on a une surperformance des altcoins, par la suite, sur le prochain pump de Bitcoin, Solana, je pense qu'il fera partie de cette surperformance. Et à ce moment-là, ça lui permettra d'aller chercher, pourquoi pas, des extensions haussières. Là, les objectifs de cette extension sont, si on a bottom ici à 175, c'est entre 320 et 350. Si Solana ne tient pas cette zone et qu'il l'accélère un peu à la baisse, et qu'on va chercher, par exemple, je sais pas, moi, donne un exemple au hasard, allez, les $160, l'extension, ça changera pas trop, ça sera entre 320 et 367. Donc, il y aurait moyen d'avoir un bon push par la suite qui permettra de ramener Solana dans ces extensions haussières, pourquoi pas, ok, au cours des prochaines semaines, prochains mois. Donc, pour l'instant, vigilance, observation. Peut-être possible d'attendre qu'un petit bottom se pose ici, ce qui n'est pas forcément encore le cas, mais en tout cas, j'en vois pas encore en horaire. Et si vraiment on accepte, bon bah à ce moment-là, dites-vous que tous ces plus bas, on va les chasser, le marché ira pousser sous les 175, et donc on viendra chercher la zone de rechargement. Et je vous rappelle qu'au sein de cette zone de rechargement, on a également ce qu'on appelle un breaker. Ici, on a une bougie de breaker, alors qui est très large, mais ici, on a ce qu'on appelle un breaker bullish, ok. Et ces breakers ont souvent pour vocation d'être retestés avant de déclencher éventuellement des futures jambes haussières. C'est pour ça que personnellement, je vois vraiment Solana bottom au sein de ce breaker dans la zone de rechargement. Et là, on voit également qu'on a un petit morceau d'imbalance weekly entre 155 et 152. Donc, si jamais on va chercher ces niveaux, oui, ça fait peur, oui, vous allez flipper. Mais ce qui est drôle, c'est que ça ne change rien à la dynamique qui reste haussière. Et ça, c'est important de le comprendre. La dynamique restera haussière, long terme. Ok. Après, il faudra attendre pendant quelques jours que la dynamique s'inverse et qu'on puisse repartir. Mais dans l'idée, ça sera creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, et donc d'aller visiter. Et cette fois-ci, vraiment s'affranchir de la résistance pour se mettre à accélérer. Ça, c'est mon point de vue. Et c'est ce qui fait qu'on va revenir dans des zones qui sont extrêmement, extrêmement intéressantes. Si jamais on n'a pas déjà bottom ici, si jamais c'est pas le cas, bon bah attendez-vous, pourquoi pas, à une petite mèche là sous les 155, histoire de faire flipper tout le monde éventuellement. Mais en tout cas, si on y vient, ça serait vraiment une zone intéressante. Donc retenez bien la prise des stops à 174, également le petit morceau d'imbalance ici jusqu'à 165, tout ça c'est des bonnes zones. Et si jamais il y a vraiment un mouvement de panique sur le marché, pour X ou Y raison, bad news ou crash du marché américain, des actions et des indices, à ce moment-là, ça ouvrirait les portes carrément à les pousser sous les 155. Mais pareil, ça pour moi, ça serait vraiment de bonnes opportunités. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus et les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Également, vous avez tous les liens importants en commentaire épinglés, formation gratuite, copy trading, pépite altcoin, ici ma vidéo sur les meilleurs altcoins de 2025 et également mon école de trading. Si vous voulez rejoindre l'école, je vais aller en brief avec les élèves juste après cette vidéo. On va trouver les meilleurs assets à acheter sur ce DIP. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, mais il n'y a pas que ça dans l'école, il y a aussi une formation continue qui vous est envoyée par mail. Donc allez juste ici, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez tous les modules juste ici. Vous allez être formé de A à Z au trading. Toutes les connaissances que j'ai, je vous les mets dans cette formation. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres juste ici. Donc, tous ceux qui ont participé à l'école ont mis des témoignages. En tout cas, une grosse partie. Il y en a beaucoup plus sur ce petit lien si ça vous intéresse. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.